Merci pour la fidélité renouvelée au reflet de Kinshasa, Kin 24, votre chaîne est bienvenue sur les plateaux de la page rétrospective de la semaine qui reçoit exceptionnellement M. Félix Aguzoumakela. Exceptionnellement, pourquoi? Parce que M. Félix Aguzoumakela, c'est un Congolais ordinaire. C'est un technocrate, ce n'est pas un politique, ce n'est pas un analyste, ce n'est pas un politique comme je l'ai dit, mais c'est un monsieur ordinaire à qui nous disons bienvenue sur le plateau de Kin 24 Télévision. Merci Ali. Ce n'est pas Félix Tshisekedi, notre chef de l'État. Aucune confusion. Aucune confusion alors. C'est Félix Aguzou. Félix Aguzou est qui? Bien sûr que je l'ai présenté comme tout autre citoyen congolais, mais il est qui? On doit quand même identifier ces simples messieurs congolais ordinaires. Merci Ali. Félix, c'est un citoyen congolais, cadre dans une entreprise de la place, qui se soucie simplement du Congo. Donc, soucieux de son pays comme tout autre Congolais. Effectivement. Mais dans cette exception de l'analyse de ses soucis de son pays, c'est quoi votre apport au-delà d'être agent d'une entreprise de l'État? Oui, notre apport, c'est par rapport à tout ce qui se passe au pays. Nous ne pouvons être indifférents et ne pas réagir, ne pas apporter sa pierre à l'édifice pour que les choses puissent aller de l'avant. Pensez-vous que votre apport sera essentiel pour la bonne marche du pays? Parce que les Congolais, nous sommes au-delà des 100 millions, plus ou moins. Comment atteindre toutes les couches du pays? Comment faire entendre votre voix? Comment faire voir aux Congolais l'intérêt que vous portez au pays? Heureusement que vous êtes là, c'est déjà l'opportunité que vous me présentez. Dans le fait de recevoir M. Félix Aguzou sur le plateau de Kin 24, c'est ça le moyen? C'est déjà une opportunité que vous m'offrez. C'est parmi tant d'autres moyens que nous allons utiliser pour nous faire connaître au pays. Mais déjà, les médias, c'est vraiment les moyens les plus efficaces. Merci beaucoup, M. Félix Aguzoumakela, l'invité de cette page rétrospective. Nous allons analyser avec vous, comme je l'ai dit, l'essentiel de l'actualité de la semaine qui commence avec cette première sélection. La campagne d'appropriation des 9e Jeux de la francophonie lancée par le comité d'organisation ne cesse d'enregistrer le soutien de différentes couches de la population congolaise. Après la première vague d'artistes congolais, ce sont le tour de comédiens menés par Caleb Toukebana et Ladi Essobé qui ont adhéré à ce projet après avoir été reçus par le directeur national de jeux Isidore Nkwanja. Au sortir de l'audience leur accordée, ces comédiens se disent imprégnés sur les avantages de jeux de la francophonie pour la RDC. Lelo ebiso toza ba influenceur monene na population et toyaki toyebisa que nous avons un projet comment tokoyi kosala po ete toyebisa na population balandaka biso que j'ai à francophonie yango ezobanda. J'ai à francophonie ezali important pour mboka na biso. J'ai à francophonie ezotikela biso ba infrastructure. C'est le plus grand événement autozo organisé na temps oyo. Est-ce qu'il faut totika la cima? Totika la cimate. Nous allons accompagner notre directeur national IAG à francophonie, toko accompagner G et pourquoi pas to soutenir pe mokonzamboka oyo leloyo à l'alité azako kanisa ko rêver comment ko booster jeunesse mboka na biso. Merci à vous notre président, merci pour les infrastructures, merci pour l'université campus Nabiso, merci pour le stade des Martyrs, merci pour le stade Tata Raphaël et merci pour le jeu Oyoto organisé dans mboka na biso. Ils se sont engagés à travailler aux côtés du comité national de 9e Jeux de la francophonie pour mobiliser la population en vue d'une appropriation et la réussite de ce rendez-vous de la jeunesse francophone du monde du 28 juillet au 6 août 2023. Comme tout autre citoyen congolais, M. Félix Aguzou suit de près le préparatif de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie ici à Kinshasa qui démarre dans presque 2 semaines et demie.
différentes couches se mobilisent pour la réussite de cette fête francophone. D'emblée, soucieux de votre pays, quelle chance accordez-vous à la réussite de ces 9e Jeux? Merci Ali. En tant que Congolais, c'est vraiment important que nous puissions organiser ces Jeux. C'est bénéfique pour les pays. Cependant, il y a eu quelques ratés. Nous avons pris du retard dans l'achèvement des travaux. Des Jeux internationaux ont des préalables. Et si nous n'avons pas pu tenir à ces préalables, il est vraiment regrettable. Mais le souhait, si les Jeux se tiennent, que ça puisse réussir, qu'il n'y ait pas d'accident ni incident. Pas d'incident, c'est l'essuie de plus d'un Congolais, mais la francophonie compte en son sein plus ou moins 40 pays, États membres. Mais sur la liste de participants, il y a plus ou moins, selon certaines informations, 40 participants, pays qui ont déjà confirmé. Mais sur cette liste des 40, il y a ceux-là qui ont désisté. Le Québec a désisté pour des raisons sécuritaires. La Belgique a désisté. Elle ne va envoyer qu'une délégation minime. La France aussi, parce que les terrains, les sites n'étaient pas encore prêts à une certaine date. Pensez-vous que ça sera un jeu réussi quand même le parrain désiste? Réussi, c'est un peu mitigé. Puisque le souhait serait que ces 3 grands pays soient là. Ouais. Parce que ce sont en fait les parrains de tout ce qui va se passer. Ouais. S'ils désistent, ça fait mal. Mais bon, je crois à l'impossible nul n'est tenu, il faut tenir. Dans l'impossible, à l'impossible nul n'est tenu. Mais il y a ceux-là qui pensent que la RDC n'était pas encore prête pour organiser ces Jeux parce que le pays est à moitié endeuillé avec tout ce qui se passe à l'est de la République. Fêter la francophonie alors que ça brûle dans une partie du pays, les moments n'étaient pas encore venus. Vous êtes de cet avis? En tant qu'humain, il aurait fallu qu'on n'organise même pas les Jeux chez nous. Ouais. Nous devons être solidaires avec nos frères et sœurs qui sont à l'est du pays. Donc, il fallait éviter d'organiser tout ce qui passe pour une fête. Ce serait comme si nous étions indifférents à la souffrance qu'ils sont en train de vivre de l'autre côté. Mais le vin est tiré. Mais étant donné qu'on avait déjà pris cette option-là, il fallait l'organiser tout simplement. Il faut faire avec. Oui, il faut faire avec. Espérons que la réussite sera congolaise à ces 9e Jeux de la francophonie, vu certaines réalités, vu certaines discordances qui pilulent l'opinion. Mais en croire M. Félix Agouzou, les chances sont de notre côté pour la réussite. Bon, nous, Congolais, nous avons l'habitude d'être toujours à l'opposition. Et nous surprenons souvent. C'est vrai. Oui, je crois que ça pourra marcher. Merci beaucoup, comme on l'a souhaité, M. Félix, je le dis bien, Félix Agouzou. Bonne chance à ces 9e Jeux de la francophonie. Nous poursuivons la page rétrospective avec cette 2e sélection. Ferdinand Cambéré souligne que le mandat court à sa fin. La population attend des élections libres et transparentes. Le reste, c'est de la distraction avant de déplorer la manière dont Denis Kadima a investi la tête de la CENI. Lui a été investi de manière cavalière, nous l'avions contesté, et il y a quand même une mission qu'il a, c'est d'organiser les élections. Aujourd'hui, il veut appeler l'autorité morale du FCC pour que lui dise quoi, parce qu'il n'a aucune réponse sur toutes les revendications du FCC. Le président de la CENI a sollicité une rencontre avec le chef de l'État honoraire, Joseph Kabila Kabange. Cette invitation, selon Denis Kadima, rentre dans les cadres des rencontres qu'il a initiées avec les leaders de l'opposition. C'est un appel malencontreux à ce qui nous concerne. Kadima ne peut pas s'adresser, lui, en tant que président d'une CENI que le FCC conteste, ne peut pas s'adresser de cette manière-là à un ancien président, surtout qu'il y a un accord avec le président Félix. Vous le savez bien que les deux avaient signé l'accord FCC-Cash.
et que le président Félix a boycotté ça. Maintenant que le FCC est en train de réclamer un processus démocratique, transparent, libre et inclusif, et que lui qui préside une CENI non consensuelle, il ne peut pas l'inviter. Il l'invite comme qui en quelle qualité? Il ne peut pas l'inviter. Joseph Kabila chez Denis Kadima pour qu'ils échangent autour de quoi s'est interrogé le secrétaire permanent adjoint du PPRD. Car, a-t-il poursuivi, le président honoraire n'est pas organisateur des élections. Pour lui, Denis Kadima n'a pas qualité d'invité et Joseph Kabila. Après Martin Fayoulou, après Mozito, une invitation est lancée au chef de l'État honoraire, sénateur à vie, Joseph Kabila, le Raïs, l'autorité morale du PPRD, ancien partenaire de l'UDPS, de la coalition au pouvoir. Comment percevez-vous, en tant que Congolais qui suit de près, qui porte attention à la marche de son pays, comment avez-vous reçu cette invitation personnelle adressée à Joseph Kabila? Merci Ali. Je pense que le président de la CENI engage la CENI. L'ancien président Kabila n'a pas été président de la CENI. Donc s'il avait besoin de conseils, il n'avait qu'à recourir à Corneille Nangaa ou encore à Ngoï Mulunda. Mais présentement, faire appel à Joseph Kabila, personnellement, je ne sais pas de quoi ils vont parler. Mais si c'est pour des conseils en tant que président simplement, moi je crois qu'il devait l'inviter en privé, se rencontrer quelque part, échanger et tout. Ça aurait été intéressant. Parce qu'aujourd'hui, autant qu'on a invité l'ancien chef de l'État comme un monsieur ordinaire, monsieur Félix Agouzou, qui est un technocrate, un citoyen congolais, la CENI peut aussi vous inviter. Peut-être qu'il y a un écart parce que lui est un ancien chef de l'État, il est autorité morale d'un grand parti. Oui, c'est un ancien chef de l'État, un sénateur à vie, comme on l'a dit. Oui. Pour ça, peut-être on l'a invité pour visiter les locaux. Peut-être qu'il ne les avait jamais visités. Sous Kadima. Oui, peut-être qu'il ne les avait jamais visités. Tout comme on peut m'inviter pour visiter également et voir un peu ce qui se passe au niveau de la CENI. Mais c'est peut-être pour rassurer aussi l'opinion sur le caractère indépendant et inclusif de l'organisation des élections qui arrivent. Bon, à mon humble avis, si Kabila devrait être invité, il viendrait certainement avec les autres membres de l'opposition, s'il est de l'opposition. S'il est en alliance avec le pouvoir, alors il n'y a pas de raison. Donc il ne fallait pas qu'il soit exceptionnellement pas invité. C'est simplement un raté. C'est un raté pour la CENI. Mais quelle chance, quelle crédibilité accordez-vous à ces élections qui s'annoncent? Parce qu'on sent dans le chef de la CENI ces soucis-là d'associer tout le monde. On a appelé l'opposition, on a appelé Tshisekedi et on a appelé les chefs de l'État honoraire. C'est pour chercher l'inclusivité des élections. C'est un souci apparent, puisqu'il y a plusieurs questions auxquelles la CENI devrait répondre. Mais on ne répond pas toujours jusque-là. Donc c'est un souci apparent. Oui, c'est un souci apparent. Mais s'il faut parler de ces préoccupations-là, lesquelles, par exemple, M. Félix Agouzou? On a parlé, par exemple, de l'audit du fichier. Vous soutenez aussi oui, nécessairement. Sinon, les morts viendront voter. Donc il faut auditer. Mais on a recouru à une expertise qui a audité, qui a confirmé... En fait, il y a à boire et à manger. Dans cette histoire de la CENI. Oui, il y a à boire et à manger. Est-ce que pouvez-vous être tenté un jour, soit d'être membre de la CENI, ou d'être candidat député un jour, président, candidat député provincial, candidat député national, candidat chef de l'État, avec cette CENI?
S'il y a quelque chose qui peut m'intéresser, c'est être président de la République. Seulement. Oui, pour changer les choses. Donc, si M. Félix peut prétendre être candidat, ça sera seulement pour remplacer son homonyme Félix et non être député. Non. Avec tout ce que font les députés, non. Mais vous ne pensez pas que dans cette logique-là, vous briserez l'échelle au lieu de commencer par la députation provinciale pour suivre de près comment les choses évoluent, vous décidez, vous envisagez directement les sommets. Ça dépend des visions d'une personne à l'autre. Chacun a sa vision. La vision de M. Félix, c'est d'être chef de l'État pour changer directement les choses. Oui, par rapport à votre question, oui, c'est ça ma vision. Mais est-ce que pensez-vous que si l'opportunité vous était offerte, vous serez à la hauteur? Parce que tous ceux qui viennent le disent, hein, oui. Je serai là pour changer les choses. Oui. Si M. Félix Agouzou arrivait à remplacer son homonyme Félix Tshisekedi, qu'est-ce qu'il apporterait de nouveau que les Congolais n'ont pas encore vu? Nous allons éviter de rêver. La roue existe déjà. On n'a plus à inventer la roue. Donc il ne faut pas venir au sommet de l'État pour commencer à imaginer des choses. Non, non. Vous avez bien dit que j'étais technocrate, j'ai évolué dans une entreprise. Posez la question et on vous dira ce dont j'ai été capable. C'est vrai. Oui. Mais ce qui est vrai, on ne va pas inventer la roue. On va faire avec ce qui existe. Oui. Ce sont ces députés-là qui existent. Il y a de ceux-là qui sont là depuis 3 cycles, voire même 4. Ils ont commencé avec Félix, ils ont commencé avec Kabila 2 fois, ils sont venus avec votre homonyme. Et s'ils venaient encore avec vous, pensez-vous que vous changerez les choses avec cette même classe politique, bien que vous avez de l'expertise confirmée de là où vous venez? Bon, il faut toujours faire attention aux courtisans de la cour, hein? C'est ce que nous vivons au pays. Les gens sont là depuis peut-être même 50 ans. Ils sont là. Ils sont là pour l'argent. Ils ne sont pas là pour le Congolais. Ils ne sont pas là pour le développement du pays. Mais quel bâton magique utiliserez-vous pour changer cette façon de voir, cette façon de faire, avec ceux-là qui sont là depuis des décennies? Le feu président Mobutu disait: le président n'est pas un magicien, seul il ne peut rien. Mais avec l'appui de tout le monde, il peut arriver à quelque chose. Mais il faut qu'il ait de la bonne volonté, de la tête. Avec la bonne volonté au niveau de la tête, on peut arriver à changer les choses. Donc avec M. Félix Agouzou, on peut espérer changer parce que les choses changeront sûrement. Et vous en serez bénéficiaire. Merci. Souhaitons-nous vraiment être bénéficiaires de ces changements tant souhaités et soutenus par M. Félix Agouzou, citoyen ordinaire, technocrate congolais, fonctionnaire de l'État dans une des entreprises étatiques. C'est lui l'invité de cette page rétrospective qui se poursuit avec cette énième sélection. Moïse Katumbi Chapwe, Augustin Matata Ponyo et Delis Esanga ont lancé cet appel dans un mémorandum. Ces candidats à la présidentielle à venir estiment nécessaire d'établir un vrai cadre de concertation entre parties prenantes pour un monitoring régulier du processus électoral en faisant la lumière sur les matériels sensibles trouvés entre les mains des personnes non autorisées. Moïse Katumbi, Augustin Matata et Delis Esanga veulent également savoir le nombre total des machines livrées par Mirou System et leur déploiement dans les centres d'inscription avec en appui la cartographie de toutes les aires opérationnelles. Ces leaders de l'opposition appellent également à la fin de l'instrumentalisation des institutions politiques, judiciaires et fiscales contre les candidats de l'opposition à la présidentielle, dont Augustin Matata Ponyo et Moïse Katumbi. Ces candidats s'insurgent en outre contre des arrestations et détentions arbitraires des collaborateurs des candidats présidents de la République issus de l'opposition tels que Lens Olelonga, Salomon Kalonda Dela, Mike Mukebai, Daniel Safou et Franck Diongo. Moïse Katumbi, Augustin Matata Ponyo et Delis Esanga ont par ailleurs demandé au pouvoir de mettre fin aux intimidations et arrestations des journalistes d'un camp politique et mettre fin aux restrictions de liberté de mouvement des candidats présidents de la République. Nous
parlons encore opposition, nous parlons encore CENI avec cette mise au point des 3 leaders. On les appelait 4 mousquetaires, mais là ils sont maintenant 3, c'est les trios, sans Adolphe Mozito qui apparemment est extrémiste, comme disent certains. Les 3 exigent certains préalables pour aboutir à un cadre de concertation, c'est-à-dire ils exigent de connaître le nombre de machines à voter qui seront disponibilisées dans chaque province, dans chaque coin, dans chaque bureau. Ils invitent le pouvoir en place à bannir les arrestations, l'inquiétude de l'opposition. Mais dans le fond, comment avez-vous trouvé cette mise au point de ces 3 leaders, de ces trios? C'est fondé, c'est pas fondé? Si c'est fondé, en quoi? Si c'est pas fondé, en quoi, Monsieur Félix? Mais en réalité, c'est fondé. Vous soutenez? Oui, puisque on ne va pas aux élections sans connaître ce qu'il y a. La CENI devrait communiquer normalement. Mais elle communique. C'est l'essence comme elle pense, mais ce n'est pas la vraie communication. La CENI communique à sa manière. À sa manière. Elle doit communiquer tel que ça doit être fait. On doit savoir qu'est-ce qu'il y a. C'est réparti comment. Ça se passe effectivement. Avec Corneille Nangaa, c'était pratiquement la même chose. Le nombre de machines n'était pas tellement connu. Il y avait des machines qui étaient stockées ailleurs. Mais Denis Kadima promet de faire mieux que son prédécesseur. On le voit. Oui, il a organisé... Attendons voir. Il a organisé l'enrôlement en peu de temps, contrairement à ses prédécesseurs. C'est déjà une preuve. Mais avec des cartes en photocopie, même la carte de 2006 de Feu Malou Malou est meilleure que la carte que nous avons actuellement, dont les écrits disparaissent même. Alors je me pose la question, en décembre, nous voterons comment? Non, nous aurons les duplicata. Les bureaux sont ouverts pour... nous donner les duplicata. Mais dans le passé, nous avions des cartes que nous avons utilisées sans problème. J'ai encore ma carte jusqu'à aujourd'hui, qui est mieux que ce qui existe. Donc, tout en étant un monsieur congolais ordinaire qui suit d'un peu l'évolution de son pays, de tout ce qui se passe, vous n'avez pas remis votre carte au centre avant d'avoir la présente? J'avais photocopié. Vous en avez encore? Oui. Mais de manière générale, vous n'accordez pas apparemment beaucoup de crédibilité, beaucoup de chances à l'actuel CENI. Tout est fait pour que les élections ne soient pas égalitaires, ce qui n'est pas bon. Ah bon? Oui. Qu'est-ce qui vous pousse à dire ça? Vous soutenez la déclaration de ces 3 leaders de l'opposition, apparemment? Oui, je soutiens leurs idées, leurs opinions. Il faudrait vraiment qu'on essaie d'arranger les choses. Mais pensez-vous pas que c'est de l'utopie parce que la machine est en marche, les trains avancent et on ne reculera pas? Oui, la machine est en marche pour aboutir à quoi? À des troubles? Là, ça ne sert pas. Il vaut mieux se convenir présentement et atterrir en douceur. Je crois que c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, c'est les souhaits de Félix Agouzou, citoyen ordinaire congolais, qui est reçu sur ces plateaux de la page rétrospective avec cette sélection. Naza, grand voleur reconnu, où on a quand plusieurs fois dans la police. Cette phrase, sortie de la bouche d'un des kidnappeurs récemment présenté, énerve plus d'un Congolais et remet en cause l'indépendance et l'immortalité des juges et magistrats. Dès l'analyse du bâtonnier Maurice Kanyama, les magistrats et juges congolais vivent dans l'impunité totale avec autant de prétextes. L'indépendance du juge, ils ont oublié que l'indépendance du juge ne peut pas signifier le libertinage et donc l'impartialité devient quelque chose de très difficile qui soit réservé seulement à une catégorie infime de magistrats. Aujourd'hui donc, les magistrats vivent dans une impunité où on se demande pourquoi même parler d'un juge corrompu, parce que même si vous le soumettez à la censure des supérieurs,
ceux qui ont le pouvoir de vouloir, ils ne le feront pas. On arrête un criminel qui avoue et qui a même le sang entre ses mains. Mais vous voyez 3 jours, 10 jours après, l'intéressé libéré. Ça ne va pas. Ça veut dire que ce sont les magistrats, à un moment donné, qui disent oh, le dossier n'est pas suivi. Suivi par qui? La sanction, c'est le seul remède efficace proposé et soutenu par le bâtonnier Maurice Kanyama, car cette situation rend inefficaces les droits. La solution, c'est la sanction. Il n'y a pas autre chose. C'est la sanction. Un juge complaisant, on le sanctionne. Alors, est-ce que le président de la République doit être lui-même dans les salles d'audience pour suivre ça? Non. L'absence de sanctions dans une société, que ce soit chez les ministres, que ce soit chez les juges, que ce soit chez les magistrats, rend inefficace le droit. Au bâtonnier de rappeler les risques de cette triste réalité congolaise dans la société. Attention, à un jour, quand trop c'est trop, la loi des talions. C'est-à-dire, vous avez tabassé mon fils sur la route à coups de machette ou de quoi, ville de l'impunité, vous pouvez deviner ce qui peut arriver. C'est la loi des talions. Qui vivra, verra. Ça fait mal d'en parler. 25 kidnappeurs arrêtés. Certains parmi eux ont été condamnés, d'autres acquittés. Mais de l'analyse de ces reportages, il y a un fait. La plupart d'entre eux sont des repris de justice. Arrêtés plus d'une fois, libérés, cette fois-ci condamnés. Quelle chance accordez-vous à cette énième condamnation par rapport à certains parmi eux? C'est déplorable ce qui arrive là. Que quelqu'un qui a été condamné, qu'il soit libéré dans 1 semaine, 2 semaines, parce qu'on a payé 100, 200 $, c'est vraiment regrettable. Nous espérons que cette fois-là, que ceux qui sont condamnés là, purgeront leur peine. Mais au Congo, il y a beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. Mais sur le fonctionnement de notre service de sécurité, au-delà de notre justice qui est remis déjà en cause, qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce qu'il y a de ceux-là qui ont confirmé avoir opéré 1 année durant sans être arrêtés, enlevés. Pensez-vous que les choses peuvent évoluer si vous arrivez à remplacer votre homonyme Félix? Nous avons un problème organisationnel. Hein? C'est le plus grand problème du pays. C'est ainsi que plusieurs services ne tournent pas normalement. Donc le problème est vraiment sérieux, profond. Oui, le problème est profond. Il est vraiment profond. Mais s'il faut soulager les victimes, ça peut être quoi la procédure? Il y a de ceux-là qui ont souhaité même que ces gens soient tués sur le champ. Malheureusement, il y a un moratoire sur ça. Mais sinon, on lèverait les moratoires. Hein? À des mots graves, il faut des remèdes appropriés. Au grand mot, des grands remèdes. Voilà. Mais il y a aussi notre préoccupation. Les membres du gouvernement, la police n'ont pas confirmé le trafic des rats. Ça, c'est un fait. Hein? Pourtant, ces gens ne sont pas seulement des kidnappeurs, ne sont pas seulement des malfaiteurs, mais ils ont un mode opératoire, mais pas confirmé dans la justice congolaise, par la justice congolaise. Est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce niveau? Il y a insuffisance des preuves, il n'y a pas d'arguments, les faits ne sont pas portés comme il le fallait, ou il y a des mains noires qui évitent que cette confirmation soit portée à la place publique. Feu général Maëlle a dit, si les services de sécurité n'arrivent pas à conclure une enquête, c'est que ces services-là sont impliqués. C'est-à-dire? Pour paraphraser le général Maëlle, certainement que derrière cette histoire-là, on trouvera
des officiels. Plusieurs personnes. Dedans. Mais c'est vrai, on a aussi arrêté des hommes en uniforme dans ce réseau qui ont été aussi présentés. Ah oui, on arrête des petits gens. Pas les concernés. Ah oui. Mais, Monsieur Félix Agouzou, il y a un autre constat, ça fait mal d'en parler. Hier, un criminel, c'était un monsieur avec une caricature connue, avec une figure connue. Mais là, ce sont des jeunes de 22 ans, 23 ans, 30 ans. Ça peut être quoi ce qui justifie cette nouvelle classe de la jeunesse dans telle aventure? Je dirais, si l'État ne prend pas les dispositions nécessaires pour sa jeunesse, on risque d'aboutir à cette histoire-là. Et c'est ce qui a d'être, c'est ce qui se passe. L'État prépare l'avenir de tout le monde. Il faut que nous ayons des structures appropriées, que les choses puissent avancer. Quand quelqu'un étudie, qu'il a fini, qu'il trouve un emploi, sinon il crée lui-même de l'emploi. Mais si toutes les possibilités là ne sont pas réunies, s'il ne peut pas aboutir à quelque chose, alors ça peut l'amener à chuter dans ce qui se passe. Puis imaginez, vous finissez, je prends l'extrême, les études à 25 ans, il n'y a pas d'opportunité. Quand vous postulez quelque part, il faut être le fils de, le cousin de tel, le neveu, la nièce, etc. Il n'y a aucune opportunité. Vous restez dans la maison familiale de vos parents pendant très longtemps. Mais quand on vient vous proposer 1 000 $, vous avez à peine difficile à avoir 1 000 francs. Ah, mais des fois, la tête tourne. Hein. Si vous avez des valeurs en vous, vous refusez. Mais s'il n'y a plus de valeurs, et c'est que nous vivons dans les pays, il n'y a plus tellement de valeurs, alors les gens se livrent à n'importe quoi. Ça fait mal, l'encadrement de la jeunesse, c'est les souhaits de Félix Agouzou, parce que ça épargnerait le pays de ces genres de désastres où les jeunes de 22 ans, 30 ans se donnent dans tel trafic, telle pratique regrettable. Terminons notre page rétrospective avec cette dernière sélection. Trois jours après le groupe de 4 leaders de l'opposition, Martin Fayoulou, Augustin Matata Pogno, Délicé Sanga et le représentant de Moïse Katumbi. Le tour est revenu à Adolphe Mouzito d'échanger avec le numéro 1 de la centrale électorale sur le processus électoral en cours. Pour l'ancien chef du gouvernement, il est hors de question d'organiser les scrutins le 20 décembre 2023 sans recenser les électeurs des territoires de Kwamouth, Massissi et Rutshuru confrontés aux défis sécuritaires. Nous avons été invités par le président de la CENI pour un échange, comme vous le savez, dans le cadre du processus électoral en cours. Alors nous avons abordé 3 ou 4 points, essentiellement 4. Les premiers points a concerné l'actuel CENI. Le deuxième point, c'était les fichiers. Nous avons discuté du fichier électoral. Troisième point, du financement des élections proprement dites. Voilà l'essentiel de ce que nous avons discuté. Doutant du respect de délais constitutionnels auquel tient la centrale électorale au regard du retard lié au financement du processus par le gouvernement. Nous avons dit que les processus tels qu'ils ont commencé, si nous pouvons avancer dans les contacts, dans les discussions pour que l'opinion de l'opposition, et je pense que c'est en train d'être le cas, soit prise en compte pour l'amélioration du processus. Ce serait une bonne chose. Et il nous a dit que le processus des contacts entre la CENI et les différentes parties prenantes vient de commencer et que ça allait continuer. Au plan général, l'opinion salue ces consultations pour plus d'inclusivité et espère qu'elles ne serviront pas de simples formalités pour que la CENI lève les doutes sur sa crédibilité à travers des solutions consensuelles. Cette opération de traque et de neutralisation de la milice Mobondo est lancée pour ramener la paix et rétablir l'autorité de l'État dans les localités meurtries par les Mobondo, dans les 2 territoires de la province du Kwango.
Cette milice, issue du conflit Teke et Yaka dans le territoire de Kwamut, s'est exportée des Maïndombe aux provinces du Kwilu et du Kwango, sémant ainsi la désolation et l'exode de population. Selon le général-major Jonas Padiri de la 11e région militaire qui livre cette information à la presse, ces Mobondo tuent et terrorisent la population. Ils extorquent, pillent leurs biens et incendient leurs maisons. Il précise qu'à ces premiers jours de l'opération, la 11e région militaire a mis la main sur une cinquantaine de miliciens Mobondo et a récupéré des armes, dont 2 armes AK-47, 10 armes calibre 12, 3 munitions AK et 3 munitions 00, 35 machettes, une flèche et ainsi que l'air gris-gris. La 11e région militaire invite la population du Kwango au calme, d'évaguer paisiblement à ses occupations et de ne plus paniquer. Elle sollicite également le soutien de la population et sa collaboration en vue de ramener la paix et rétablir l'autorité de l'État, comme le souhaitent les présidents de la République démocratique du Congo, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le général-major Jonas Padiri conclut en précisant que ces opérations se poursuivront jusqu'à la neutralisation totale de ces Mobondo. Monsieur Félix Agouzumakela, technocrate, citoyen ordinaire congolais, vous suivez vraiment de près l'actualité du pays, la gestion au quotidien du pays. Vous avez suivi tour à tour ces 2 reportages. Oui. Le premier sur le préalable posé par Adolphe Mozito par rapport aux élections. Le deuxième reportage porte sur l'arrestation de 50 Mobondo. Précédemment, nous avons parlé de 25 kidnappeurs arrêtés et condamnés. S'il faut commencer à commenter, lesquels de ces 2 reportages souhaiteriez-vous commencer d'abord à analyser? Les choix est à votre portée. Merci, je souhaiterais parler de l'arrestation des Mobondo. Insécurité oblige, on continue avec l'insécurité. On a quitté les kidnappeurs pour parler des envahisseurs. Oui. C'est-à-dire les Mobondo 50 arrêtés. Ils terrorisent Kwamut. Ils sont arrêtés, 50. Il faut saluer l'œuvre de FARDC. Oui, effectivement. Nos services de sécurité, de défense et même des renseignements, nous devons les féliciter pour le travail abattu. Avec les peu de moyens qu'ils ont, ils fournissent beaucoup d'efforts pour sécuriser quand même la population. Arrêter ces gens-là, c'est déjà une bonne chose. Ils ont commis beaucoup de crimes. Pour moi, il faut lever le moratoire. Quand vous dites lever le moratoire, c'est-à-dire? Donc, il faut appliquer la peine de mort. Sur eux? Oui, que la justice fasse son travail. Nul n'a le droit d'ôter la vie à un paisible monsieur congolais. Que la justice fasse son travail. Comme il y a les moratoires, on ne peut pas les exécuter. Mais s'il n'y avait pas moratoire, il fallait les exécuter. Oui, je crois qu'il faut aller à l'extrême. Pour enlever de la tête du Congolais ce que les autres sont en train de faire, pour éviter qu'il y ait des cas de récidive. Donc il faut l'extrémité pour servir des leçons aux autres. Effectivement. Mais ça, c'est les choix. On a commencé avec la sécurité, on chute avec Adolphe Mozito. Impréalable, je ne vais pas aux élections sans Kwamut, sans les 2 provinces sous état de siège. Ce n'est pas une fuite en avant. Non. Le souhait est que tout Congolais puisse voter. C'est vraiment ça le souhait. Mais la réalité, c'est une opération qui ne revient que tous les 5 ans. Il est souhaitable que tout Congolais puisse poser son acte. Maintenant que les conditions ne sont pas réunies. Maintenant que les conditions ne sont pas réunies, il faut analyser qu'est-ce qui est possible de faire pour revenir aux autres. Trouvons un modus vivendi pour arriver à quelque chose. Il ne faut pas bloquer le processus. Mais ça peut être quoi, selon vous, il faut se mettre autour d'une table. En 2018, les votes de Beni Butembo ont été annulés. On n'a pas pris en compte. Mais nous avons le président Félix qui est là. Votre homologue. Votre homo. Oui, mon homo. Voilà. Il est là. Donc, je pense qu'il vaut mieux échanger. Pour Monsieur, tout certainement, c'est son électorat. C'est tout à fait normal qu'il puisse vraiment tenir à ça. Mais il faut dialoguer. Il faut qu'il y ait un dialogue inclusif pour
qu'on trouve des solutions à ces problèmes. Dialogue inclusif, c'est la proposition de Félix Agouzumakila, un citoyen ordinaire qui se soucie de son pays, qui a répondu à l'invitation de la page rétrospective de la semaine. En 1 minute, si on vous demandait de chuter. Merci pour cette opportunité que vous m'avez accordée. Il nous faut prendre conscience des enjeux du pays. Il nous faut prendre conscience de ce qui se passe au pays. Souvent, nous sommes distraits. Nous sommes dans l'animation, dans la danse, comme on se moque toujours partout de nous. Il nous faut vraiment prendre conscience, il nous faut nous réveiller. Le Congo est un et indivisible. C'est notre pays, nous l'aimons de tout cœur. Il faut que nous puissions tout faire pour nous battre pour le Congo. Sans le Congo, nous ne valons rien. Battons-nous pour le Congo, c'est cette phrase de Félix Agouzumakila qui m'a fait à cette page rétrospective. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur le reflet de Kinshasa et suivez-nous en rediffusion lundi à 6h30. Merci. Merci.